Sud Radio, le journal des sports. Rebonjour Louis de Kergorlet. Bonjour Maxime. Le journal des sports avec vous ce matin, avec à la une de cette actualité sportive, Brive qui s'impose largement et prend la tête de la Pro D2. Victoire provante des Brivistes, 48-10 face à Valence Roman. Toujours invaincus, ils sont en tête du classement avec 11 points. Autre large victoire hier, celle d'Aix-en-Provence, 52-10. Et Aurillac confirme face à Béziers, 49-24. Mais là où il fallait être hier soir, c'est à Mont-de-Marsan qui recevait Vannes. Bien sûr. Un match serré, indécis jusque dans les tout derniers instants. Et les Montois ont été libérés par la botte de leur ouvreur Willy Duplessis à la toute dernière minute. Et c'était à vivre évidemment en direct sur Sud Radio. On est après le temps réglementaire. Le coup de pied de Duplessis pour donner cette victoire. Il s'apprête, il s'élance et ça passe pour Duplessis, ça passe pour William Duplessis. Victoire. Oh, j'ai eu un doute. De Mont-de-Marsan. Les arbitres de touche ont mis beaucoup de temps à lever les drapeaux. Mais victoire de Mont-de-Marsan. Allez, donc avec cette victoire, Mont-de-Marsan pointe à la 13e place du classement, se donne un petit peu d'air. Dans les autres matchs hier aussi, Oyonnax qui a battu Colomiers 30-21, Soyaux-Angoulême a triomphé de Dax 28-23 et Nevers l'a emporté à Carcassonne 26-17. Et en rugby, toujours en deuxième journée du top 14 et le promu Montauban qui reçoit aujourd'hui le leader. Eh oui, Montauban, le promu que personne n'attendait et qui va recevoir pour la première fois une équipe de top 14 dans sa modeste enceinte de Sapiac. Et jusqu'au bout, on se demandait s'ils allaient pouvoir accueillir des rencontres d'envergure dans leur stade. Alors pour l'instant, c'est le cas et Maxime Espeux, centre de l'US Montauban, espère pouvoir continuer à jouer à Sapiac. La seule chose qu'on peut faire, c'est créer une surprise. Donc on joue à domicile celui-là, donc on a un public derrière nous. C'est aussi un championnat, notre retour à Sapiac. C'est quand on est promu, qu'on vise avant tout un maintien, c'est s'appuyer sur sa base à domicile, être très fort chez soi, compte quasiment double quoi. Et dans les autres matchs du jour, Bayonne reçoit Montpellier, Pau, le Stade Français, La Rochelle, Clermont et Toulouse-Perpignan pour un gros multiplex à 16h35 et Toulon-Castres 21h. Évidemment, si on parle de sport, on parle de rugby, mais aussi de foot avec l'OM qui était en très grande forme hier face à Lorient. Et oui, Théo, on parlait justement succès probant des Olympiens 4-0 qui en avaient bien besoin. Marseille devait se relever après le choc des Olympiques face à Lyon, perdu 1-0 et surtout avant le début de la campagne de Ligue des Champions. Eh bien, c'est chose faite. Cerise sur le gâteau, ce sont deux des recrues tardives de ce mercato, les défenseurs Naïef Aguerd et Benjamin Pavard qui ont montré le chemin. Le champion du monde qui expliquait les raisons de son retour en France au micro de Ligue 1+. Marseille, pour moi, c'est un club mythique. Avec la ferveur, on l'a bien entendu encore aujourd'hui avec les supporters qui sont fantastiques. C'était une volonté aussi de moi de me rapprocher de ma famille. Ça faisait un certain temps où j'étais parti à l'étranger. Ma famille me manquait beaucoup. Ma femme aussi est de Marseille. Après, c'est pas elle qui a décidé de où je veux les venir. Il y a aussi le coach et le discours aussi de Mehdi qui m'a plu directement. Voilà, et puis deux matchs au programme aujourd'hui, Nice-Nantes à 17h, Auxerre-Monaco 21h05. Trois matchs aussi en programme en Ligue 2, Grenoble-Dunkerque, Annecy-Reims à 14h et enfin Saint-Étienne-Clermont à 20h. Journal des sports complet puisqu'on termine par du tennis, mon cher Louis. Les Bleus font carton plein pour ce deuxième tour de Coupe Davis. Deux victoires probantes d'entrée emmenées par le nouveau numéro 1 français Corentin Moutet. Il s'est défait de Dino Prismic en 3-7, 6-4, 5-7, 6-1. Belle performance aussi d'Arthur Rinderknecht qui s'impose en 2-7 face à Marin Cilic, 6-2, 6-4. Trois matchs au programme aujourd'hui pour confirmer avec tout d'abord le double avec la paire française Bonzi-Humbert à 13h. Ensuite le simple Cilic-Moutet et donc Prismic, Rinderknecht si nécessaire. Pour rappel, si les Bleus se qualifient, ils participeront à la phase finale en Italie à Bologne du 18 au 23 novembre. Et puis aussi, petit mot pour notre Française Elsa Jacquemot qui jouera les demi-finales du tournoi WTA 500 de Guadalajara face à la Colombienne Emiliana Arango. Et la prononciation parfaite de Louis de Kergorlet. Merci. On retrouve évidemment demain également à 8h et 9h pour le journal des